Nous sommes dans le Pilage chez Bernard Moulin qui a monté il y a quelques années Pile Âne, une structure pour vous proposer des balades accompagnées d'ânes. Bonjour Bernard. Bonjour. Il me semble que la race d'âne la plus connue est l'âne de Provence avec la croix noire sur le dos. D'ailleurs, vous en avez un, la d'âne de cette race-là. Combien de races d'ânes vous avez, vous, de races d'ânes différentes ? Essentiellement ici, je n'ai qu'une seule race, ce sont des ânes de Provence. Et les autres ne sont pas répertoriés par les haras nationaux puisqu'ils ne correspondent pas du tout à une race connue. Donc on les appelle la race commune, voilà, tout simplement. Tout simplement. Il y a une dizaine de races d'ânes en France. Oui. Est-ce qu'il existe une race de la Loire ou de Rhône-Alpes ? Non, absolument pas. Non, on connaît surtout l'âne de Provence dans la région parce que c'est l'âne qui a été le plus importé chez nous, quoi. Quelles sont les qualités d'un âne ? À part qu'il y en a un là de chez vous qui a un petit peu pot de colle. Oui, ce sont des ânes, ce sont des animaux extrêmement gentils, très intelligents, contrairement à ce qu'on peut en dire. On dit être têtu comme un âne, c'est vrai ? Mais pas plus têtu que nous. Ouais. Non, c'est tout à fait dit. On peut dire qu'ils sont têtus. Ce sont des enfants de 5-6 ans et qui sont bien déterminés. Il faut leur donner leurs limites. Si on ne le fait pas, on est foutu. Vous êtes leur papa en fait ? Ah ben oui, tout à fait. Alors quand je suis avec eux, ça se passe bien. En balade avec eux, ils m'écoutent à la voix. J'essaye de donner le maximum de renseignements aux personnes qui vont se balader avec, de façon à ce qu'ils ne se fassent pas bouffer. S'ils reviennent et me disent « Ah, votre âne est têtu », j'ai compris tout de suite qu'ils se sont fait bouffer. Par contre, ça s'est bien passé. Ils ont été fermes la première demi-heure, les 3 premiers quarts d'heure. Et là, ça s'est bien passé après, parce qu'ils ont compris que le patron, il était là, tout simplement. Parce que c'est compliqué d'éduquer un âne ? Ah, c'est vrai, alors le terme éduquer convient parfaitement. Comme on éduque un enfant, on éduque un âne. On dresse un cheval, mais on éduque un âne. Et donc là, ça a été simple pour vous ? De toute façon, les ânes que j'ai, pour la majorité d'entre eux, étaient déjà éduqués. Donc ils sont adaptés à ma façon de faire. Moi, je me suis aussi adapté à la leur. Et pour les autres, il suffit de les mélanger avec ceux qui savent déjà faire pour que ça se passe très bien, quoi. Voilà. Demain, nous verrons comment s'occuper d'un âne, quels sont les gestes qu'ils attendent de nous, comment bien nettoyer leurs sabots aussi, ça c'est important. Rendez-vous donc demain pour le GPS, c'est à 13h50 et 16h30 sur France Bleu Saint-Étienne-Loire ou alors sur francebleu.fr.